Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve en direct de ma classe pour la dernière capsule de prof à l'école. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment on fait pour fermer une classe en fin d'année. Donc à quoi il faut penser tant avec les élèves que pendant les journées pédagogiques quand les élèves ont quitté. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, de savoir comment on fait pour bien fermer la classe pour l'été, je vous invite à rester avec moi. La première chose sur ma liste de choses à faire que je commence habituellement avant que les élèves soient partis, c'est de faire le grand ménage de la classe. Donc dans les derniers jours, on lave les pupitres, on lave les chaises, on lave les bacs qu'on a utilisés, on fait juste le ménage, on enlève l'affichage de ce que je veux enlever, du moins. On range les livres de la bibliothèque. J'utilise ma petite main-d'œuvre gratuite pour m'aider à faire le grand ménage de la classe. La deuxième chose qu'il faut surtout pas oublier avant que les élèves quittent, c'est de leur remettre le matériel qu'ils ont utilisé durant l'année. Donc moi, tous leurs cahiers sont dans des bacs, donc ça fait quelques jours déjà là, que je leur demande de ramener des Zotank, de ramener des cahiers Canada et tout ça. Dans le fond, j'étale ça sur plusieurs journées pour éviter qu'il y ait un sac trop lourd là, rendu à la dernière journée. Donc ça, leur remettre leur réserve de crayons, de colle, de ciseaux et tout ça. Moi, j'ai ça dans un sac Ziploc. Et leur réserve aussi de cahiers, de feuilles lignées, de feuilles quadrillées, de pochettes plastiques. Tout ce qu'il y avait en surplus, leur redonner. Puis moi, je prends soin de leur dire qu'ils peuvent conserver là, beaucoup de matériel pour l'année d'après. Donc, de sortir tous les documents des pochettes plastiques pour les récupérer, d'enlever les feuilles dans un cahier qui reste encore assez de place pour écrire et tout ça. Donc, je fais un petit speech de on recycle, on réutilise l'année prochaine là, pour éviter qu'il y ait du gaspillage. Le troisième point, je vous en ai un petit peu parlé tantôt, mais c'est d'enlever l'affichage. Donc, moi, c'est sûr que je reste dans ma classe l'année prochaine. Donc, il y a beaucoup de choses que je vais laisser afficher, comme par exemple mon alphabet de classe. J'ai des affiches pour mes valeurs de position que je vais laisser afficher aussi. Puis un grand tableau avec des affiches en français pour les classes de moi et tout ça qui prend un temps fou à installer. Fait que tout ce que je vais faire dans le fond, c'est que je vais mettre un drap par-dessus que je vais épingler au mur. Mais pour ce qui est des stratégies de lecture, des stratégies d'écriture, tout le reste, là, les autres affichages, mes responsabilités, mon horaire du jour et tout ça, je mets ça dans un cartable dans lequel j'ai des pochettes plastiques qui se zippent. Puis j'ai identifié toutes ces pochettes-là dans le cartable. Comme ça, quand je reviens au début de l'année, j'ai juste à ressortir le matériel et le remettre au mur. La quatrième tâche, c'est souvent celle que je fais là, dans les dernières journées quand les élèves sont en train de jouer à des jeux de société ou écouter un film ou s'occuper à eux-mêmes là, pour passer le temps, comme on dit. C'est de classer les documents au bon endroit. Je sais pas si je suis la seule, probablement pas, qui a un bac ou un endroit dans la classe où est-ce que je fais juste mettre plein de papier. Puis à un moment donné, je prends le temps de tout ranger ça. Ben là, c'est ça que je vais faire à la fin de l'année. Fait que je m'assure, dans le fond, de mettre au recyclage ce qui est plus nécessaire ou bien de ranger aux bons endroits les documents que je veux conserver pour l'année suivante. Des fois, j'ai des copies supplémentaires. Des fois, c'est une nouvelle activité ou peu importe. Fait que je m'assure, je me fais une pile mathématiques, français, sciences, suivi social et tout ça. Puis après ça, j'ai juste à sortir mes cartables ou mes boîtes pour ranger les documents aux bons endroits. C'est vraiment le temps parfait pour faire ça là, pendant que les élèves s'occupent à eux-mêmes le plus possible. On s'entend que des fois il y a de la gestion à faire, mais c'est le bon temps pour faire ça, puis des fois ils aiment ça m'aider. La cinquième tâche que j'aime faire aussi quand les élèves sont encore là, c'est sûr que je suis capable toute seule, mais si je peux les utiliser, mes élèves sont super contents de m'aider, c'est de faire l'inventaire de la bibliothèque. Moi, ma bibliothèque de classe, elle contient 100% des livres qui sont à moi, donc j'ai rien emprunté à l'école ou ailleurs. Fait que j'aime ça faire l'inventaire. D'ailleurs, si vous connaissez une bonne application ou quelque chose, tu sais, un logiciel où est-ce que je peux tenir compte des livres que je prête puis des livres que j'ai, parce qu'il y a quand même un assez grand roulement dans ma bibliothèque. À chaque mois, j'en enlève, j'en mets des nouveaux. Fait que des fois, on en oublie ou ben peu importe. C'est ça. Fait que je prends la peine de faire tout l'inventaire de ma bibliothèque à la fin de l'année. Et si jamais vous avez des trucs, là, j'ai pas encore trouvé le truc idéal, là, mais pour faire le suivi des emprunts que les élèves font dans ma bibliothèque, j'ai essayé quelque chose au début de l'année avec des bâtons de popsicle et ça a totalement pas fonctionné. Ça n'a même pas fonctionné une semaine. Fait que si vous avez un bon truc pour faire la gestion des prêts dans votre bibliothèque, laissez-moi ça dans les commentaires. J'aime ça aussi prendre le temps de faire l'inventaire et le ménage dans mes jeux, soit les jeux de société que les élèves peuvent prendre le vendredi après-midi ou bien mes jeux logiques que les élèves peuvent faire pendant le plan de travail. Juste m'assurer que toutes les pièces sont là, puis si jamais il en manque, ben, au moins qu'on le sache. Fait que j'aime ça mettre des élèves là-dessus à la fin de l'année. Je leur donne chacun un jeu puis je leur demande de vérifier si tout le matériel est là en fonction de la petite liste de matériel qu'on a là, dans les instructions habituellement. Comme ça, je peux renouveler, je peux racheter des nouveaux jeux si jamais il en manque ou bien, tu sais, tout simplement écrire sur la boîte qu'il manque une pièce ou qu'il manque deux pièces. Des fois, on peut jouer quand même, mais des fois, c'est vraiment tannant qu'il manque une pièce. Fait que j'aime ça faire ça en fin d'année pour m'assurer que tout est beau pour le début de l'année suivante.
C'est aussi important de vérifier s'il nous reste du budget de classe pour acheter du matériel. Donc moi, ce que je fais avec mes collègues à la fin de l'année, c'est qu'on fait l'inventaire de notre matériel de bureau. Donc les crayons à l'encre, les post-it, les cols, les ciseaux, les règles, les calculatrices, nommez-les, tout ce qu'on peut avoir besoin pour travailler. Je sais qu'on est beaucoup à se procurer des crayons avec notre budget personnel, mais à la fin de l'année, c'est ce que je fais. Donc moi, j'ai fait la liste, là, je suis allée voir dans les catalogues d'école où est-ce qu'on peut acheter le matériel. Puis j'ai tout fait ma commande pour ma secrétaire. Tu sais, je me suis acheté des crayons permanents, je me suis acheté de la gommette, du papier collant. Et je me suis acheté, mes calculatrices étaient correctes, je me suis acheté aussi beaucoup de paires d'écouteurs parce que ça brise rapidement. Puis je me suis organisée pour en avoir pour chaque élève parce que des fois on en a besoin avec les iPads et tout ça. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis s'il reste encore de l'argent, vous pouvez vous acheter des ressources comme des jeux logiques ou bien les activités, des éditions à reproduire ou chez les éditions Passe-Temps ou tout ça pour vos ateliers. Fait que assurez-vous, s'il vous reste de l'argent de la dépenser, sinon c'est de l'argent qui va être perdu. Ce que je fais aussi pendant les pédagogiques de fin d'année, c'est d'identifier mes meubles. Je ne sais pas si c'est comme ça à votre école, mais pour permettre au concierge de bien faire son ménage puis de bien tout replacer ensuite. Il y a des meubles sur lesquels je vais mettre des draps avec du papier collant pour pas que la poussière s'accumule à l'intérieur pendant l'été. Sinon, je vais mettre un papier identifié avec mon nom puis le local où est-ce que les meubles vont parce que souvent les concierges vont les sortir pour pouvoir faire le ménage, laver le plancher et tout ça. Fait que juste pour s'assurer qu'ils remettent les bons meubles au bon endroit. Et je sais que mes collègues aussi, ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent des photos de leurs meubles parce que souvent les concierges vont juste comme remettre les meubles dans la classe, mais nous, notre concierge, il est vraiment fin. Donc, si on prend des photos de notre classe, il va prendre la peine de replacer les meubles comme ils étaient à la fin de l'année. Donc, c'est ça, là, je pense qu'il est venu prendre une photo là, la semaine passée, moi, pour voir comment les meubles sont placés dans la séparation entre moi et la classe de 3e année à côté, pour s'assurer de remettre tout en place quand il va faire son ménage. Avant-dernier point et non le moindre, c'est de préparer des activités amusantes pour passer du bon temps avec nos élèves parce qu'on ne se le cachera pas, il reste pas beaucoup de journées. Et pour ma part, les évaluations et les enseignements sont terminés. Donc cette semaine, on s'amuse, on passe du bon temps, on profite des dernières heures, des derniers jours qui nous restent à passer ensemble. Moi, ça va être un petit peu émotif, mais bon, voilà. Fait que amusez-vous pour vrai. Moi, j'ai préparé des quiz, j'ai préparé des activités spéciales. Vous pouvez mettre un film, vous pouvez prendre une collation. Nous, on fait un gala de fin d'année. Bref, ça va être vraiment plaisant cette semaine. Aujourd'hui, on est lundi au moment où je filme la vidéo, puis on a fait une écriture, mais c'était vraiment plaisant à faire. C'était vraiment pas tant difficile. Fait qu'assurez-vous de passer du bon temps avec vos élèves, il vous en reste pas beaucoup. Et puis la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est quelque chose qu'on fait entre collègues pendant les journées pédagogiques, c'est de revoir les planifications globales. Donc de revoir ce qu'on a fait durant l'année juste pour faire un bilan de qu'est-ce qu'on a aimé faire, qu'est-ce qu'on a moins aimé, qu'est-ce qu'on changerait pour l'année prochaine. Puis nous, dans le fond, on a une planification globale en français et en fait, on a une planification globale pour toutes les matières. Mais c'est juste d'aller les rechercher puis de modifier quelques éléments. Comme cette année, on a l'éducation à la sexualité qui est arrivée. On a fait une planif vite, mais là, on va prendre les pédagogues pour faire ça comme il faut, puis ajuster des choses là, pour l'année prochaine, pour pas oublier des choses auxquelles on a pensé cette année, pour que ça se passe mieux, puis bref, voilà. Fait que faire un petit bilan là, de ce qu'on a fait cette année pour s'améliorer l'année prochaine. Évidemment qu'il y a un paquet d'autres tâches de prof qu'il faut faire, genre placer les plans d'intervention dans les dossiers. Nous, on a des fiches de besoin à remplir pour le prof qui va avoir les élèves l'année prochaine. On a une fiche à remplir pour nos élèves EHDA. Il faut écrire quand est-ce qu'on a communiqué avec les parents. Un paquet de paperasse comme ça pour la fin de l'année qu'il faut faire, malheureusement. C'est important pour le suivi des élèves. Mais à part ça, je pense que ça fait pas mal le tour. Si jamais il y a quelque chose qui est vraiment flagrant, que vous voyez que j'ai oublié dans ma capsule puis qu'il faudrait vraiment dire, gênez-vous pas pour le mettre dans les commentaires. Et sur ce, merci d'avoir été là avec moi toute l'année. Ma planif de vidéos va probablement changer pour l'été qui s'en vient, mais si vous êtes abonné à mon groupe sur Facebook, vous allez pouvoir discuter avec moi puis m'aider à démêler tout ça. Là. Je sais pas trop ce que je vais faire en fait cet été avec mes vidéos. Je suis en processus de réflexion. Donc si vous voulez m'aider puis me donner des suggestions, abonnez-vous à mon groupe Facebook Les Trouvailles de Marie-Florence qui va être juste ici et dans la barre d'infos. Et puis, hey, on se revoit dimanche pour le dernier vlog avec les élèves. C'est la dernière fois que vous allez les voir. Je suis un peu triste. Bref, merci, puis on se revoit une prochaine fois. Bye!